Il y a bien une notion très importante en matière de composition photographique et peu surveillée par le plus grand nombre, ce sont bien les perspectives. Peu surveillées, car mal comprises. Donc laissées aux oubliettes, sacrifiées, alors que justement cela peut se traduire par des erreurs, par une faiblesse de sa composition. Important parce qu'une photographie, c'est une représentation en 2 dimensions, sur une surface plane, de ce que nous voyons en 3 dimensions. Et non seulement nous passons de 3 à 2 dimensions, mais aussi sous une position donnée, sous un angle de vue, à une certaine distance. Tout cela joue sur la perspective qui va s'imprégner définitivement sur la photo, quand nous sommes capables de modifier cette perspective à tout moment autrement. On va y revenir, mais déjà réfléchissez à votre expérience. Vous avez tous observé combien le résultat est très différent quand vous prenez une photo avec un très grand angle et proche de votre sujet, et quand vous prenez ce même sujet avec un téléobjectif et beaucoup plus loin, surtout dans la photographie de paysage ou urbaine. Attention, ce n'est pas la focale qui ici provoque la modification de la perspective, mais le rapprochement ou l'éloignement avec le sujet, le fait de devoir modifier l'angle de vue, notre position au sujet. Insistons sur le fait que cette accentuation ou non de la perspective aura des conséquences sur la profondeur ressentie lors de la vision de notre photo en 2D, d'une scène que notre cerveau a l'habitude de voir en 3D. Une image avec beaucoup de perspectives sera moins plate que l'inverse, donc plus flatteuse à notre cerveau, habitué à la 3D. Pour autant, cela peut induire des déformations de perspective, telles que le cerveau aura du mal à l'interpréter, du moins qu'il trouvera cela désagréable. Si vous avez suivi les autres vidéos sur la composition, si ce n'est pas le cas, il est encore temps d'y remédier en commençant par le début, la vidéo sur le cadre. Vous savez combien tout compte dans ce que l'on met dans le cadre, et déjà vu des techniques pour donner de la profondeur à notre composition. La perspective est l'une de ces techniques, et pas la moins puissante. De toute façon, vous échapperez rarement à la perspective, surtout selon votre pratique photographique. Par exemple, si vous êtes photographe de paysage, vous allez le plus souvent devoir tenir compte de la ligne d'horizon. Eh bien, cette ligne d'horizon est la ligne qui passe par ce que l'on appelle le point de fuite, point vers lequel tendent les lignes de fuite de notre perspective, quand on a un point de fuite central, comme c'est souvent le cas, si on adopte un point de vue de face. Ce qui est essentiel, c'est que c'est là que le regard va se poser. Cela conduit à bien d'autres principes de composition, comme la règle des tiers, la composition symétrique, le placement du sujet et d'autres. Ce qui est essentiel, c'est que cela permet au photographe de diriger le regard du spectateur là où il le désire. Le photographe doit être le maître de sa composition. Il peut y avoir plusieurs points de fuite et donc plusieurs lignes de fuite vers ces points dans une même image. L'essentiel est d'en être conscient pour savoir où le regard de celui qui verra notre photo sera guidé. Après, c'est une affaire de contrainte et d'équilibre. Il ne faut pas trop de lignes de fuite qui ne convergent pas vers le point de fuite, sinon l'observateur sera perdu. Il faut que cette perspective soit maîtrisée. Si cela sert la photo, qu'elle soit exagérée, faites-le. Sinon, elle doit être visible mais légère, subtile. Mais voyons de plus près ce qui joue sur cette perspective. Le cas le plus courant, c'est le point de vue de face. Le plus courant, le plus simple, mais aussi du coup le point de vue du touriste, de la banalité. Il n'est pas inintéressant, mais manque d'originalité. On y trouve tout de même les lignes de fuite, elles convergent vers un point de fuite central, une ligne d'horizon coupant la photo en deux. Vous avez intérêt à avoir un sujet au centre, sinon vous menez le regard vers rien. C'est là qu'il peut être intéressant de prendre la photo en plongée. Vous êtes placé plus haut que le sujet, ou en contre-plongée, vous êtes plus bas. En faisant cela, vous modifiez déjà la perspective. Beaucoup d'éléments jouent sur la perspective. On a déjà évoqué dans les lois de la Gestalt ce que la répétition des motifs peuvent apporter à la composition. Avec un grand angle, les motifs qui se répètent, comme des arbres au bord d'une route, vont clairement dessiner les lignes de fuite et accentuer la perspective, et donc la profondeur de l'image. On peut lister comme cela des situations qui accentuent ou diminuent la perspective. Prendre la photo d'un point de vue couvrant une grande distance, pour cela il faut souvent prendre de la hauteur, mais oui, plus vous voyez loin, plus vous avez de la perspective. Utilisez un objectif grand angle. Nous avons vu que ce n'est pas le choix de la focale en elle-même, mais le fait de devoir se rapprocher dans les faits. Un objectif grand angle donne plus de perspective qu'un téléobjectif. Moins courant à expérimenter, placer des tons chauds au premier plan et froids en arrière-plan favorise une plus grande perspective.
La nature de la lumière influence aussi la perspective. Une lumière directe, non diffuse, donnera plus d'ombre et donc de profondeur. Pour les mêmes raisons, inhérentes à la façon du cerveau d'analyser, placer des éléments plus lumineux au premier plan et plus sombres à l'arrière-plan favorise la perspective. On peut également placer des objets, si possible similaires, sur différents plans, comme on l'a évoqué avec les arbres au bord des routes, mais pas que. Cela fonctionne dès que l'on obtient différents plans. On donne ainsi une valeur d'échelle que le cerveau peut interpréter. L'objet au premier plan sera plus grand et la taille diminuera visuellement au niveau de l'éloignement, mais le cerveau, sachant que la taille est identique en réalité, accentuera l'effet de perspective. Tout comme on aura intérêt de jouer le flou d'arrière-plan. Les objets non seulement ne sont pas sur un même plan, mais pas avec la même netteté. On aide le cerveau à retrouver en 2 dimensions ce qu'il s'attend à trouver en 3 dimensions. Il va de soi que l'on peut chercher à obtenir l'inverse. On peut par exemple faire en sorte que les éléments soient bien identifiés comme indépendants. Le cerveau n'y verra plus de perspective. Comme on a privilégié le très grand angle, on utilisera un téléobjectif pour compresser l'espace. Faites le test. Prenez une photo au grand angle d'une scène à forte perspective, comme une rue bordée d'arbres ou de poteaux, et éloignez-vous et zoomez pour prendre la même scène avec le même cadre et observez combien les éléments qui se répètent semblent plus proches les uns des autres. Et reprenez les autres éléments listés et faites le contraire, comme par exemple utiliser un éclairage diffus, moins direct, pour éliminer les ombres. Vous verrez vite l'effet sur la perspective. On a déjà évoqué que prendre la photo en plongée ou en contre-plongée change la donne. En plongée, vous avez l'impression de dominer la scène. En contre-plongée, vous donnez de la grandeur au sujet. Ce n'est pas pour rien que c'est utilisé au cinéma quand on veut accentuer l'impression de domination d'un sujet sur un autre. Par exemple, dans une scène où un patron s'adresse à son employé, on va filmer le point de vue du patron en plongée sur l'employé et le point de vue de l'employé en contre-plongée sur le patron. Le fait de prendre la photo de côté par rapport à une foule de personnes se contentant du point de vue frontal change aussi la perspective. Le ou les points de fuite se déplacent dans la direction opposée, donnant un angle de vue différent de la masse. En photographie, il est souvent bon d'être différent. Et ce n'est pas pour rien que je répète inlassablement qu'il faut tourner autour de son sujet quand cela est possible. Voilà, ainsi se termine cette vidéo sur la composition et notamment sur la perspective. À très bientôt pour la série sur la composition et sur d'autres vidéos sur Juste Mise au Point.